Antoine Merlienne, vous êtes juriste dans le cabinet d'avocats Epsilon, ici à Lyon. Je vous trouve au Club de la Presse, où vous, avec un de vos collègues, vous venez de parler de la loi sur le secret des affaires. En quoi cette loi, elle est intéressante pour les entreprises ? Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une certaine lacune dans les protections qui sont offertes par la propriété intellectuelle aux entreprises. Les différents titres qui existent sont extrêmement limités, sont des titres assez anciens et correspondent mal à la vitesse avec laquelle les entreprises exercent leur activité de nos jours. Il s'avère que le secret est retenu par énormément d'entreprises pour protéger leur valeur économique et ce secret est mal protégé. Donc l'avantage de cette loi, c'est d'apporter une certaine sécurité aux entreprises, de permettre une communication aussi pour les entreprises parce qu'elles savent que leur secret est protégé. Donc dans la mesure où elles savent que leur secret est protégé, elles auront moins peur de le partager avec d'autres entreprises. Donc cette loi en fait, va permettre de fluidifier les échanges entre les entreprises sur le territoire français, dans la mesure où aujourd'hui on est dans une économie mondialisée, donc les entreprises vont nécessairement choisir pour s'implanter, pour développer leur activité économique, des États qui proposent des lois qui les protègent. Alors ces lois les protègent dans ce cas-là en plus pas au détriment par exemple des citoyens ou des choses comme ça, elles vont les protéger vis-à-vis de leurs concurrents. Donc cette loi va avoir un avantage dans la mesure où elle va permettre de vendre la France à des entreprises, de leur proposer un régime juridique intéressant pour la protection de leur secret des affaires. On a parlé justement dans la présentation de cette loi, on a parlé dans les médias, chez nos confrères, de la question de l'espionnage industriel. C'est une vraie réalité ? Alors l'espionnage industriel aujourd'hui est extrêmement répandu. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans l'espionnage industriel. Il joue à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il va jouer dans les transports où les gens vont se faire voler leurs ordinateurs, pour prendre des exemples extraordinairement précis. Il va jouer à l'échelle du recrutement où certaines entreprises vont recruter des salariés dans le but uniquement de pouvoir espionner l'activité d'autres entreprises. On va avoir des procédures qui vont exister uniquement dans le but d'espionner l'activité des concurrents. La concurrence aujourd'hui c'est un fait, c'est un milieu dans lequel tristement la légalité n'est pas forcément le cœur des préoccupations des entreprises. Donc protéger le secret, ça va aussi permettre d'acheter une certaine sérénité aux entreprises dans le cadre de la protection de leur secret. Alors si je vous comprends bien, et c'est ma dernière question, en bref, cette loi était avant tout faite pour aider les entreprises et pas contre la presse. Cette loi a été motivée par une demande des acteurs économiques et c'est effectivement une des critiques qu'on avait eues qui avait été extrêmement importante, qui était qu'elle avait été très co-rédigée par des grandes entreprises pour répondre à leurs besoins. Le vrai problème pour la presse était un problème de dommage collatéral, qui était de dire, en fait, en se fondant sur une loi qui est supposée aider la concurrence, en réalité ce qu'on va faire, c'est bâillonner les journalistes, empêcher l'exercice de l'activité citoyenne et, en fait, pour les entreprises, permettre de faire taire la critique. Dans le cadre de la loi qui a été votée aujourd'hui, hier par le Sénat, il est beaucoup plus tempéré que le projet qui était celui de la directive, et donc il met en place un certain nombre de garanties. Donc les inquiétudes qui avaient été soulevées étaient légitimes, elles ont donné lieu à des modifications dans la loi qui font qu'aujourd'hui on a une loi qui est plus équilibrée et qui protège les journalistes.